Encore des secrets du cerveau humain. La semaine passée, on a parlé à la chronique de sons. On a fait entendre des sons. Cette semaine, on parle des odeurs. Bonjour Annabelle. Bonjour Sly. Alors, notre cerveau peut se reprogrammer de plusieurs façons. Donc, quand on lui fait entendre des sons, il réagit. C'est la même chose avec les odeurs. Oui, en fait, l'odorat, c'est le seul sens qui est connecté directement par l'inconscient, donc il n'y a pas de filtre. Parce que les autres sens vont être filtrés par une zone du cerveau, ils vont passer par le thalamus, entre autres. Et donc, les autres sens sont filtrés, c'est donc une perception qui va arriver jusqu'au cerveau. Mais l'odorat, c'est le seul sens qui est connecté directement à notre inconscient. Et c'est pour ça que certaines odeurs nous font réagir très, très rapidement. Je te donne deux exemples. Oui. J'ai un de mes amis, et là, je vais utiliser une expression bien québécoise que je vais traduire par la suite. J'ai un de mes amis qui a viré une brosse au Porto. Donc, pour les Européens qui nous écoutent, virer une brosse, ça veut dire se saouler, boire plus que de raison, souvent jusqu'à en être malade. Et donc, le Porto, évidemment, c'est un alcool qui est très sucré. Alors, quand je voulais taquiner mon ami, je faisais juste lui dire « Porto » et juste l'évocation du mot. Automatiquement, l'odeur lui revenait en tête, mais avec l'odeur revenaient les nausées et les hauts le cœur. Ah oui, à ce Parce point-là. que le souvenir, il est imprimé dans son cerveau fortement, justement parce que c'est relié à l'odorat. Et je suis certaine que tu connais des gens pour qui il y a des odeurs particulières. Par exemple, les gens qui viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean et dont les parents ou les grands-parents faisaient des bonnes tartes au bleuet. Même Ah, si les gens peuvent avoir quitté la région, le simple fait de sentir l'odeur d'une tarte au bleuet, ça leur rappelle leur chez eux. ouais. La même chose pour les gens qui ont quitté leur pays d'origine et qui sont venus au Québec ou qui sont venus dans d'autres pays, les odeurs qui reviennent à ce moment-là vont leur rappeler des souvenirs d'enfance, des moments où ils étaient dans leur pays d'origine. Il peut y avoir des souvenirs qui ont une connotation positive et il peut y avoir des souvenirs qui ont une connotation négative, comme je te le racontais pour mon ami. Moi, ma Ouais. grand-mère faisait ce qu'on appelle des galettes à la mélasse. Alors, juste l'odeur des galettes, ça me rappelle ma grand-mère, les câlins de ma grand-mère, le bricolage de ma grand-mère, les jeux avec ma grand-mère. Donc, je ne fais que sentir les galettes à la mélasse et déjà, je me sens mieux. Je n'y ai pas goûté, je ne les ai pas vues, je ne les ai pas touchées, mais la simple odeur ramène des souvenirs. Et Tu on me a fais appris aussi, penser. vas-y. Oui, excuse-moi, tu me fais penser, c'est parce que en disant ça, je vois des fois dans certaines boutiques des chandelles avec des Oui, odeurs de tarte aux pommes ou de. oui, Ça me fait toujours rire, ça. Je me dis, mais mon Dieu, si tu veux une odeur de tarte aux pommes, fais-toi-en une. Mais il y a des chandelles pour ça, fait que ça doit avoir un effet, justement, exact. comme tu viens de décrire. Si je mets ça, ben, ça peut me faire penser à ma grand-mère, justement. Ou, Et il y a eu une vague à un moment donné où les courtiers immobiliers disaient, pendant la visite d'un Ah, acheteur, mettez une tarte au four. oui, Justement parce que ça crée une ambiance chaleureuse. Et on s'est rendu compte qu'en effet, on avait plus de ventes si la maison qu'on allait visiter sentait bon. Inversement, si la maison qu'on allait visiter sentait un peu le renfermé, sentait un peu la sueur, on a moins envie de l'acheter à ce moment-là. Et c'est drôle parce qu'à un moment donné, durant une de mes formations l'été dernier, je complétais une formation de Master Coach. Et dans cette formation-là, à un moment donné, on fait une technique d'hypnose et je pratique cette technique d'hypnose-là sur un de mes collègues et je lui demande de remonter vers un souvenir agréable. Et dans son souvenir agréable, ce qui est remonté, c'est la première fois qu'il est entré dans un dojo pour pratiquer un art martial. Et dans un dojo, évidemment, ça va sentir la sueur, mais il y a une odeur particulière parce qu'il y a un mélange d'encens, il y a plein de choses qui se mhm. mêlent dans le dojo. Et pour lui, juste de se remémorer l'odeur, ça lui donnait le goût de s'entraîner à nouveau. Ça lui donnait le goût de performer à nouveau, d'être mince, d'être en forme, de Ah, retrouver la vigueur d'antan. Donc, les odeurs peuvent provoquer des réactions très intéressantes et souvent, on les utilise pas assez
quand on veut faire une reprogrammation. Dans une autre formation que j'ai faite en 2020 pour être coach en neurosciences, à un moment donné, on me fait faire un exercice. Et dans l'exercice, je dois travailler une croyance limitante et la modifier vers une croyance ressource. Mais le cerveau ne pouvant pas passer de l'erreur à la vérité d'un seul coup, donc de la croyance limitante à la croyance ressource d'un seul coup, c'est un exercice qui va prendre généralement entre 40 et 60 minutes. Donc, on doit retravailler la phrase sous différents angles. Il y a tout un protocole à suivre. Et la phrase finale, la phrase ressource que l'on a, il faut la réécrire de façon manuscrite 100 fois pour aider notre système réticulé activateur à bien intégrer cette nouvelle croyance. Et moi, à l'époque, sans le savoir, je m'achète un beau grand cahier qui fait un peu sorcière. Je vais te le montrer et les gens qui verront la vidéo sur YouTube vont comprendre. Ça fait un peu un grimoire. Ah oui. Et donc, pour aller avec mon grimoire, je me suis procuré une vraie plume que l'on trempe donc dans de l'encre et on écrit avec. Alors évidemment, moi, ça me demande plus d'efforts parce qu'il faut tremper la plume à chaque à peu près 5 lettres pour pouvoir écrire. Mais j'ai acheté de l'encre avec une odeur. Ah. J'en avais acheté plusieurs. J'en avais acheté à l'orange et j'en avais acheté à la pivoine. Et j'en avais acheté à la violette aussi. Et donc, moi, quand j'écris, j'ai donc l'odeur de l'encre avec cette odeur plus de fleurs ou de fruits. Et moi, je ne sais pas à ce moment-là que je viens de révolutionner l'exercice. Mais quand je parle à mon coach et que je lui dis, j'ai fait l'exercice, je lui montre mon cahier, je lui montre ma plume et je lui montre les bouteilles d'encre. Et là, il me regarde avec des grands yeux et il dit, Annabelle, il dit, t'as pas idée de ce que tu viens de faire. Parce qu'il dit, je viens de lire plusieurs recherches sur la puissance des odeurs et parce que tu as utilisé une odeur particulière pour ton exercice, tu as imprimé encore plus profondément ta croyance ressource dans ton inconscient. Et ça m'avait beaucoup intrigué quand il m'avait dit ça. Alors, je me suis mise à chercher. Et il avait vraiment raison parce que, en effet, il y a plusieurs recherches qui ont été faites dans différents pays et dans différentes universités. Et là, c'est intéressant parce que souvent, le principe des huiles essentielles, par exemple, on va en parler, par exemple, en naturopathie. Il y a des éléments qui sont connus. Mais là, on a des scientifiques, des chercheurs, des gens qui n'ont rien à voir avec le volet ésotérique ou sorcier qu'on avait à l'époque ou herboriste. Ce sont des gens hyper logiques, structurés, rationnels, qui ont besoin de preuves et qui font des expériences en double aveugle. Une expérience en double aveugle, ça veut dire que on a un groupe qui vont utiliser le protocole avec l'huile essentielle en particulier et un autre groupe où on a une huile essentielle mais qui ne contient pas d'odeur particulière. Donc, ça agit à ce moment-là comme un placebo et on a un autre groupe qui, eux, vont faire un autre protocole mais pas d'huile du tout. Donc, à ce moment-là, ça nous permet de voir est-ce que ça fonctionne vraiment. Évidemment, les participants, eux, ne savent pas qu'ils participent à une expérience sur les odeurs. Et là, ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a l'Université de Vienne qui a fait des recherches sur la lavande. Parce que, on le sait, tu as certainement eu quelqu'un dans ta famille qui t'a déjà dit que la lavande, ça faisait relaxer. Oui. Et c'est vrai. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est que pendant 10 semaines, ils ont suivi des gens à qui ils ont fait absorber l'équivalent de 80 mg. 80 mg, c'est l'équivalent de 2 gouttes, mais qu'on va donner en gélule pour que ça soit ingéré le plus facilement possible par le système digestif. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'on s'est retrouvé avec une diminution significative des symptômes d'anxiété. Et quand je dis une diminution significative, en fait, on s'est rendu compte que ça avait plus de bienfaits que plusieurs anxiolytiques. En fait, c'est aussi efficace que le lorazépam. C'est l'anxiolytique qu'on donne à quelqu'un qui est en train de se désorganiser à l'hôpital. Donc, le lorazépam, c'est très puissant, sauf que la lavande va être aussi efficace que le lorazépam, mais sans aucun effet secondaire. Ah, ça, c'est merveilleux. Mais ça veut dire que quand on fait une méditation et que l'on veut réussir à se calmer parce qu'on a eu une grosse journée, oui. On peut donc utiliser la lavande
sous forme de gélules ou, par exemple, dans certains cas, sous forme d'huile essentielle qu'on va mettre dans un brumisateur ou que l'on va mettre sur la partie du thymus. Le thymus, c'est une glande que l'on a juste en dessous du sternum. Donc, on peut en mettre à ce moment-là sur sa peau si on n'a pas de contre-indication d'allergie ou d'urticaire ou d'eczéma. Ouais, Mais bien donc, sûr. ça veut dire qu'on a plusieurs personnes qui ont été testées là-dessus. Moi, je prends des bains avec de la lavande, un sel d'Epsom à la Oui, lavande. Et mon Dieu, que ça fait du bien. Ça calme vraiment. C'est une odeur que j'aime beaucoup, ça. oui. Et dans la lavande, il y a un composant qu'on appelle le linalol et évidemment, les scientifiques veulent toujours vérifier si on fait leur travail adéquatement. Donc, ils ont pris le temps de vérifier est-ce que c'est bel et bien cette composante-là. Si on te donne juste de l'huile essentielle, mais dont on a retiré le linalol, est-ce que ça fonctionne encore? Et on s'est rendu compte que c'est bel et bien le linalol qui est contenu dans la lavande qui fait la différence. Tu veux Donc, dire l'effet apaisant, oui, relaxant? l'effet OK, apaisant. Et OK. ce qui est hyper intéressant aussi avec la lavande, c'est que ça augmente la production de GABA. Et ça, c'est essentiel. On a, et je l'ai déjà dit dans une chronique précédente, mais c'est vraiment important de le comprendre. On a 4 neurotransmetteurs qui vont influencer beaucoup notre volonté, notre détermination et donc notre motivation. Mhm. On a la sérotonine qui va venir réguler notre humeur. On a la dopamine qui est responsable de notre plaisir et de notre sentiment de récompense. On a l'acétylcholine qui est liée à notre capacité d'apprentissage et de mémorisation. Et on a le GABA. Le GABA, c'est responsable de notre capacité d'apaisement. Dans une voiture, c'est l'équivalent du système de refroidissement. Et en vieillissant, le GABA, on a plus de difficultés à en produire. Et même si on prend des suppléments alimentaires, ça ne fonctionne pas vraiment. Même si on dit qu'on en met dans des crèmes, dans des cosmétiques, ça ne fonctionne pas vraiment. C'est du marketing. Sauf que l'huile de lavande, ça fait augmenter la production de GABA. Mm. Donc, quand on fait de la méditation, quand on fait des exercices de cohérence cardiaque, ce serait hyper intéressant d'utiliser la lavande à ce moment-là pour augmenter la puissance de l'exercice, puis souvent, on n'y pense pas. Mm. Autre odeur et huile essentielle très intéressante, c'est la camomille. Parce qu'on a une université en Corée du Sud qui a pris le temps d'analyser les propriétés anxiolytiques de la camomille et on s'est rendu compte que non seulement c'est bon pour diminuer notre anxiété, mais en plus, ça aide pour la mémoire. Parce que comme je te le disais tantôt, nos souvenirs, quand ils sont liés à l'odeur, sont beaucoup plus puissants puisque l'odorat est le seul sens connecté directement à l'inconscient. Donc, ça fonctionne merveilleusement bien. Autre chose extrêmement intéressante, c'est tout ce qui est dans la famille des rutacées. Ça comprend l'orange, la mandarine, la bergamote et le citron. Et ça, c'est très drôle parce que quand moi, j'étais enceinte de mon premier enfant, j'avais mal au cœur comme tu n'as pas idée. Et pour m'enlever le mal de cœur, tous les matins, à mon bureau, je découpais une orange et je découpais un citron et je ne les mangeais pas tout de suite. J'attendais 1 heure pour être sûr que tout mon bureau embaume l'odeur d'orange et de citron. Et je savais pas à l'époque que ça avait des capacités extraordinaires. Et donc, ces éléments-là, la bergamote, entre autres, c'est un anxiolytique qui est aussi puissant que du diazépam, qui est un autre anxiolytique. Et ça fait aussi produire énormément de GABA. Évidemment, moi, à ce moment-là, quand j'étais enceinte, j'étais stressée, je travaillais beaucoup, j'avais 21 dossiers clients en même temps, ça avait juste pas de bon sens. Mais tous les matins, j'avais mon rituel et je ne le savais pas. Mais en faisant ça, c'est comme si je m'auto-médicamentais pour me calmer. Et ça fonctionne très bien. Wow. Et ça fonctionne tellement que de l'huile essentielle d'orange que l'on appliquerait sur sa peau ou dans un brumisateur, ça a aussi de puissants effets anti-insomnie. Et quand on veut reprogrammer son cerveau, c'est hyper important de bien dormir parce que pendant le sommeil, c'est là où le cerveau va s'auto-réguler dans ses neurotransmetteurs et c'est là où le corps va auto-réguler ses hormones. Tu as sûrement déjà entendu l'expression, c'est pendant le sommeil que l'on guérit.
Parce que c'est pendant le sommeil que l'on booste le système immunitaire, c'est pendant le sommeil que l'on vient tout réguler. Or, on sait que l'orange aide justement à réguler et à améliorer de façon majeure le sommeil. Évidemment, on va le prendre sous forme de cellules. Et l'orange aussi permet de sécréter du GABA. Ce qui veut dire aussi que y a des universités qui ont fait le test pour vérifier si ça avait un impact sur la dépression d'utiliser des huiles essentielles. Et oui, la lavande et le citron ont tous les deux des impacts très, très intéressants. Il y a une université qui a fait des tests, d'ailleurs, qui est en Iran, qui a fait des tests et on s'est rendu compte que l'utilisation de certaines huiles essentielles permettait de prévenir, entre autres, la dépression postpartum. Donc, ça devient hyper intéressant et ils utilisaient, entre autres, la lavande et le citron. Mais ça veut dire que quand on fait un travail où on veut se libérer d'une croyance limitante. Si, par exemple, on travaille avec de l'EFT, du tapping, si on fait des exercices de PNL ou si on fait des exercices d'hypnose, on aurait à ce moment-là tout avantage à utiliser des huiles essentielles. Dans une de mes formations d'hypnose, c'était le docteur Olivier Madelrieux qui racontait que lui, quand il faisait une hypnose pour aider les gens à arrêter de fumer, pendant l'hypnose, à un moment donné, il leur faisait imaginer que les gens traversaient un bar dans lequel il y a plein de cendriers qui débordent. Et il utilisait des vrais cendriers. Et pendant que la personne elle était en hypnose, il mettait le cendrier juste en dessous du nez de la personne pour qu'elle puisse sentir l'odeur. Et il amplifiait le dégoût par rapport à l'odeur. Et ensuite, il leur disait, vous montez dans une montgolfière et vous allez vous élever, vous allez passer par-dessus une forêt d'eucalyptus. Et là, il faisait exprès d'utiliser de l'huile essentielle et il passait la bouteille en dessous du nez de son client avec une odeur d'eucalyptus. Et là, il renforçait l'idée que l'eucalyptus leur permettait de respirer à plein poumon et enfin de se libérer de la cigarette. Avec cette même stratégie-là, moi, j'ai travaillé avec des clients qui avaient des rages de bouffe, des rages de hamburger, de pizza, de hot dog, de poutine, plein de malbouffe. Et quand je veux diminuer ces rages-là, je vais associer une odeur vraiment épouvantable à un aliment que l'on veut proscrire. Donc, par exemple, pour une cliente qui mangeait beaucoup de hamburger, j'ai associé l'odeur des couches remplies de sel. Tu sais, les bébés, au début, les selles sont jaunes avec des motons. Ça sent horriblement dégueulasse. Oui, merci beaucoup pour l'image. C'est épouvantable. Et tu as peut-être déjà vu des vidéos, d'ailleurs, sur YouTube où on voit des papas et des mamans qui ont des hauts le cœur juste à défaire la couche. Ben oui. Alors, j'ai utilisé cette odeur-là pour l'associer au hamburger. Mon Dieu! Et je peux te dire que la personne a arrêté de manger des hamburgers de façon instantanée. Ben, je comprends bien, oui. Plus jamais. Et quand on associe donc une odeur vraiment dégueulasse, vraiment épouvantable à quelque chose que l'on veut retirer, que ce soit de l'alimentation ou que ce soit un produit, la cigarette, la drogue, c'est très efficace, surtout quand on peut l'associer à quelque chose que la personne a vécu. Mais Dans ça, le cas, là, elle avait une petite fille. est-ce que c'est en hypnose que tu fais ça parce que il faut que ça reste, il faut que ça soit efficace? En fait, dans le cas de ma cliente dont je te parle pour les couches, elle n'était pas en hypnose. Non? Je voulais tester si en simple conversation, donc là, à ce moment-là, on est en hypnose conversationnelle, mais elle n'est pas en transe. On est en hypnose conversationnelle, donc je fais attention dans le choix de mes phrases et je vais marteler certains messages. Fait qu'en hypnose conversationnelle, on fait très, très attention, au même titre qu'en hypnose régulière ou en PNL, on va faire attention au vocabulaire. Rappelle-toi une des chroniques qu'on a fait sur le vocabulaire où on disait que le cerveau n'entend pas la négation. Donc, Oui. évidemment, je vais faire attention d'avoir des phrases toujours affirmatives avec des mots qui sont très puissants et je vais marteler certains messages et je vais faire ce qu'on appelle des boucles. Donc, je vais partir d'une phrase qui est véridique, qui en amène une autre, qui en amène une autre et qui amène une phrase de libération qui amène vers une autre phrase. Donc,
plus tu respires et plus tu as l'impression que tes poumons s'ouvrent pleinement. Et plus les poumons s'ouvrent pleinement, plus tu sens que tu peux te détendre complètement. Et plus tu te détends, plus tu te libères de la cigarette. Et plus tu te libères de la cigarette, plus tu te sens bien. Donc, on fait des boucles comme ça avec des phrases qui ne finissent plus. Oui. Et ça, en le faisant en associant une odeur, ça fonctionne bien. Et dans ce cas-là, mais je suis en Zoom, donc je suis pas avec la cliente, je peux pas lui passer une bouteille ou quelque chose en dessous du nez. Je ne fais que l'évocation d'une odeur qui a une signification pour elle. OK. Parce qu'évidemment, elle avait une petite fille et donc elle changeait des couches tous les jours, c'était facile. Dans le cas d'un autre client, c'est pas les couches que j'ai utilisées, c'est l'odeur d'une infection. Oh. Et ça, parce que c'était une infirmière, alors pour elle, le bacille, la bactérie là, qui cause l'odeur dans une infection, ça, pour elle, c'était la pire odeur qu'elle avait de la difficulté à endurer. Donc, c'est cette odeur-là que j'ai associée, dans son cas, à la cigarette. Donc, il y a plein d'éléments qu'on peut utiliser comme ça. J'ai déjà utilisé l'odeur de vomi. Il y a plein d'odeurs qu'on peut utiliser pour être sûr d'éloigner. Et je le fais aussi quand je veux éloigner une personne d'une personne toxique. Donc, quand on a quelqu'un qui est dans une relation toxique et qui a l'impression d'être fusionnel avec l'autre, qui a l'impression que c'est plus fort qu'elle ou que lui, qui a l'impression qu'elle n'est pas capable de résister à l'autre personne, mais là, je vais à ce moment-là dissocier l'odeur corporelle de la personne toxique pour être sûr d'avoir un plus haut taux de réussite. Et l'odeur, il y a une étude au Japon qui a été faite où on sait, entre autres, que l'odeur de romarin, quand on l'utilise pendant qu'on étudie, ça permet une meilleure intégration des données qu'on est en train d'essayer d'apprendre par cœur. Donc, on sait aussi qu'il y a des huiles qui fonctionnent très bien. Donc, l'odeur a une puissance extraordinaire, mais comme je te disais, souvent, on ne l'utilise pas assez. Quand on veut, par exemple, stimuler nos fonctions cognitives, qu'on va être capable de fonctionner mieux, si par exemple on n'est pas du matin et qu'on veut réussir à fonctionner mieux le matin, l'odeur de citron, c'est un stimulant important qui aide le cerveau à se réveiller. Donc, quand on veut changer des habitudes, bien évidemment, on va justement utiliser des odeurs. Et si j'utilise des odeurs dans chacun de mes rituels, si par exemple, moi j'adore l'odeur d'orange, c'est une odeur qui vraiment me transporte de joie, l'odeur d'orange ou l'odeur de lilas. Donc, quand je fais un rituel, par exemple, le rituel des bonhommes allumettes de Jacques Martel, où là, on veut se libérer d'un lien d'attachement avec une autre personne, où on veut se libérer d'un souvenir, et on va dessiner des bonhommes, on va faire des lignes, puis on va couper les lignes. Moi, je bonifie un peu ce rituel-là, on pourra en parler dans une autre chronique, mais moi, je fais ce rituel-là avec, à côté, une odeur d'orange, parce que ça me donne une sensation de liberté. Et dans le cas des oranges, des agrumes en général, comme ce sont des fruits qui sont associés à des pays chauds, notre inconscient, surtout quand on est dans des pays du Nord, notre inconscient va associer ces odeurs-là justement à des pays du Sud. Donc, on pourrait utiliser une odeur de melon d'eau, une odeur des fruits du dragon. On pourrait utiliser plein d'odeurs comme ça qui nous rappellent le Sud. Et je te rappelle aussi ma cliente, à un moment donné, dont je t'ai déjà parlé, qui avait eu une relation depuis 2 ans avec un homme qu'elle adorait et qu'elle pensait être son âme sœur et que c'était donc extraordinaire. Et elle découvre au bout de 2 ans qu'il lui a menti sur toute la ligne. Oui. Il n'a pas d'argent, comme il avait dit. Il n'y a même pas d'emploi. Il n'est pas entrepreneur. Les entreprises appartiennent à sa femme. Il n'a même pas quitté sa femme. Il habite avec elle. Alors que elle, ça fait 2 ans qu'elle le présente à sa famille, à ses amis, à ses collègues comme étant son conjoint. Et elle découvre au bout de 2 ans que tout ça, c'était une illusion, un château de cartes. Et évidemment, dans ses pensées de vengeance et d'autodénigrement, parce qu'évidemment, là, au moment où elle me contacte, elle veut mettre une bombe en dessous du véhicule de monsieur. Et en même temps, elle s'en veut d'avoir cru quelque chose d'aussi gros que ça. Donc, elle a des pensées d'autodénigrement, d'autocritique et d'autojugement. Et une des choses que j'ai utilisées avec elle, c'est qu'à chaque fois qu'elle avait des pensées d'autodénigrement, il fallait prendre le temps de reconnaître que la pensée, elle est là. Ça ne donne rien de la nier. On l'accepte. J'ai des pensées de vengeance, j'ai des pensées d'autodénigrement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est correct.
La troisième chose, on se concentre sur un moment où ça va bien. Dans son cas, elle adorait aller dans le sud, sur le bord de la mer. Alors, automatiquement, je la faisais visualiser qu'elle était sur la plage, les 2 pieds dans le sable, et qu'elle était face à la mer. Mais le premier sens que j'utilisais à chaque fois, c'est l'odorat. Alors, je lui demandais tout de suite de se remémorer l'odeur de la mer. Parce que n'importe qui est allé dans le sud au moins une fois se souvient de l'odeur de la mer. Quand on va dans le sud, juste arriver à l'aéroport, ça sent la mer. Que ce soit au Mexique, que ce soit en République dominicaine, que ce soit à Cuba, ça sent la mer. Et cette odeur-là évoque automatiquement un sentiment de vacances et de liberté. Et dans son cas, je partais toujours avec l'odorat. Ensuite, j'ajoutais le son des vagues, le chant des goélands. J'ajoutais ensuite le visuel des vagues sur le sable et je rajoutais le kinesthésique, la sensation du sable en dessous des orteils, la chaleur du soleil, la brise du vent. Donc, je rajoutais les autres sens, mais je commençais toujours par l'odorat. Parce que dès qu'on commence par l'odorat, le corps replonge automatiquement dans le souvenir. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Parce qu'à associer ça, voilà. Donc, ça revient automatiquement. Ça revient automatiquement. Et aujourd'hui, on sait que, par exemple, quand on veut augmenter la performance physique d'un athlète et sa vigilance, sa réactivité, on peut utiliser, par exemple, de la menthe poivrée qu'on va simplement lui faire sentir, justement parce que ça réveille les sens. Je pourrais utiliser le citron aussi parce que ça réveille les sens. Donc, quand on veut faire un changement durable dans notre cerveau, on peut donc utiliser des odeurs que l'on associe à la libération, des odeurs que l'on associe à la relaxation et des odeurs que l'on associe à la stimulation ou à l'apprentissage. Donc, 3 types d'odeurs différentes. Parce que, évidemment, l'odeur de relaxation que je vais prendre, si je prends la lavande, ben, je peux pas, après ça, l'utiliser pour essayer de me stimuler. Pour le cerveau, c'est 2 messages complètement différents. Oui. La lavande a vraiment un effet relaxant. On l'utilise donc pour la relaxation. Par contre, si je veux stimuler ma mémoire, ben là, je vais utiliser le romarin. C'est pas une odeur relaxante du tout. Et si, au contraire, je veux y aller pour la libération, dans mon cas, je vais utiliser soit l'orange, soit le lilas, parce que là, pour moi, c'est associé à des bons moments et je suis capable à ce moment-là de me libérer d'une croyance limitante, d'un comportement saboteur, d'une identité saboteuse plus facilement avec une odeur comme le lilas ou comme l'orange. Donc, c'est important de choisir 3 blocs, donc des odeurs dans les 3 blocs pour être certaine à ce moment-là d'avoir une efficacité accrue. Et en fait, juste l'odorat, on vient d'augmenter souvent de 30% la puissance d'un exercice. Et c'est important, évidemment, quand on le fait pour quelqu'un d'autre, d'utiliser les odeurs que l'autre personne apprécie. Si j'ai, par exemple, mon conjoint n'aime pas le citron, donc évidemment, je n'utiliserai pas le citron avec lui, mais je vais utiliser donc des éléments qui ont une valeur pour lui, qui vont avoir une valeur réconfortante. J'ai une de mes clientes, elle, ce qui la met en joie, c'est l'odeur du café. Fait que quand je lui fais faire des exercices de reprogrammation, ben, elle se part un silex de café. Là, toute la maison sent le café. J'avais un de mes clients, lui, l'odeur qu'il aimait le plus, c'était l'odeur de son parfum. Fait qu'à chaque fois qu'il devait réécrire une phrase ou travailler une phrase, ben, il prenait un foulard, il vaporisait son parfum dans le foulard, il respirait son foulard, il écrivait sa phrase. Il respirait une autre fois, il écrivait sa phrase. Et dans d'autres cas, je vais utiliser un brumisateur. Quand j'ai des clients que je vois en présentiel, j'utilise beaucoup le brumisateur parce que là, c'est assez efficace et ça permet d'embaumer toute une pièce. C'est vraiment très intéressant, ça. Je ne sais pas si je vais être hors contexte, mais tu me parlais tantôt du citron, puis il y a quelque chose qui est monté. C'est un exercice que l'écrivain Bernard Werber a fait faire lors d'une soirée de méditation auquel j'ai assisté. Et il nous faisait justement imaginer un citron. Et le citron, c'est quand même assez puissant. Hein? Oui. Et là, quand on imagine ça,
on a tout de suite les papilles qui bougent. On a dans la mâchoire quelque chose qui Une s'active. Est-ce que réaction. c'est normal? Est-ce qu'il y a une explication à ça? Oui, et tu sais, souvent on dit, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Ben, je vois bien ça. Et des fois, j'ai des scientifiques qui me disent, oh, c'est pas tout à fait vrai, ta, 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 ta. Et j'utilise exactement le même exemple. Je leur demande de fermer les yeux, puis je leur dis d'imaginer qu'ils sentent un citron, qu'ils peuvent toucher le citron, Oui. et je leur fais imaginer qu'ils mordent dans le citron. Et Aïe, aïe, aïe. juste l'idée d'imaginer qu'ils mordent, Oui, oui. la salive, la production de salive augmente automatiquement. Puis la grimace arrive aussi, hein? La grimace arrive, la salive est plus acide, tout se modifie automatiquement. Et pourtant, la personne, elle n'a pas mordu réellement dans un Non, citron. Elle l'a c'est ça. simplement imaginé. Mais comme le citron a une odeur qui est quand même importante, et Oui. l'odorat est relié directement à l'inconscient. Et le cerveau, en effet, pour lui, c'est quelque chose de réel. À un moment donné, il avait été question, d'ailleurs, dans les cinémas, d'ajouter des odeurs. Et le problème, c'est qu'il voulait ajouter des odeurs pour les films d'horreur. Et là, évidemment, ça aurait été dangereux parce qu'on aurait eu, à ce moment-là, des gens qui auraient eu l'impression d'avoir été réellement témoins Dans le film, là. dans le film Oui, c'est de ça. meurtre ou d'agression. Ah, Donc, si au moins c'était pour cacher l'odeur de leur tapis, là, non, qui non, c'était pue. pas pour ça, malheureusement. Mais en effet, l'exercice du citron, c'est un bon exemple, justement, pour faire comprendre que notre imaginaire, il est extrêmement puissant. Et il faut prendre le temps de l'utiliser. Et souvent, on ne le fait pas. Puis le citron, en effet, c'est un exemple qu'on utilise assez régulièrement puis qui est assez marquant. Et le corps réagit très, très fortement. C'est pour ça qu'on l'utilise d'ailleurs, cet exemple-là. Et c'est pour ça que quand on choisit des odeurs, c'est encore plus important de choisir une odeur qui nous convient. Mon conjoint, lui, il aime le Porto. Donc, si j'évoque le Porto, pour lui, c'est positif. Alors que pour mon ami Pierre, si j'évoque le Porto, c'est pas positif du tout. Parce qu'on se rappelle que lui, il en a trop bu. Oui, exact. Il y a des gens qui adorent la bière. Moi, j'aime pas la bière. Donc, l'odeur de bière, j'aime pas ça. Quand mes parents faisaient des parties quand j'étais plus jeune, quand je me levais le matin, il y avait des cendriers avec des mégots puis des fonds de bière. Fait que pour moi, l'odeur de mégots, l'odeur de bière, ça me rappelle les lendemains où il fallait nettoyer. Et ça, évidemment, pour moi, c'est associé à quelque chose de négatif. Donc, quand je veux me débarrasser d'un comportement, mais je vais associer le comportement à l'odeur des mégots, à l'odeur de fond de bouteille de bière. Et là, puisqu'on parle de justement l'impact des odeurs pour reprogrammer notre cerveau, si je garde ton exemple, là, bon, quand tu étais jeune, cette odeur-là est associée à des parties, puis bon, c'est plus ou moins agréable. Est-ce que tu peux effacer ça dans ta réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire reprogrammer ton cerveau pour que ça ne soit plus associé. Admettons que tu vas dans une taverne, là, ben là c'est sûr qu'on ne fume plus dans les endroits publics, mais mettons qu'il y a un party privé puis qu'il y a encore ces odeurs-là, est-ce que tu pourrais modifier ton cerveau pour qu'il n'associe plus ça à ta jeunesse et les parties qu'il y avait dans ta famille? Je pourrais, si j'étais assez convaincue de la nécessité de, Ah, alors que dans le cas, par exemple, des mégots de cigarettes, c'est certain que je pourrais pas. Parce que j'ai lu trop de recherches scientifiques sur les effets désastreux de la cigarette sur la santé. Donc, ouais. au contraire, j'aurais tendance à garder la méfiance par rapport à l'odeur de cigarette. Par contre, je pourrais dissocier l'odeur de la cigarette et l'odeur de la bière. Donc, je pourrais faire une coupure entre les deux Ah, parce que mon cerveau pourrait l'accepter. OK. Évidemment, la question est toujours de savoir qu'est-ce que je veux faire avec la nouvelle programmation. Ouais. Si je le fais, par exemple, en me disant, ben, je vais travailler temporairement à tel endroit, on ne défera pas l'association à ce moment-là OK. parce que le sens de la déprogrammation n'est pas suffisamment puissant. Si, par contre, j'avais un conjoint qui travaillait dans une usine de bière et que je l'aimais follement et que je voulais désassocier l'odeur de bière qui est associée à quelque chose de négatif, là, je pourrais le faire.
Ah ben voilà, ça c'est un exemple pour justifier ce que je voulais dire de débarrasser de ça parce que c'est pas agréable d'avoir des souvenirs associés à quelque chose tout au long de notre vie. Mais si ça cause pas de problème, c'est correct comme tu as dit. Mais sinon, ben c'est bien de se débarrasser de ça. Et souvent, Et il y a une étude qui a été faite sur l'odeur corporelle. Parce qu'on s'est rendu compte que le nez humain n'est pas très bon pour sentir les odeurs, mais les femmes ont un odorat quand même 4 à 6 fois plus développé que les hommes. ah oui. Et même si on ne détecte pas nécessairement l'odeur, le marqueur de l'odeur, il est quand même là. Mhm. Si, par exemple, tu suis quelqu'un qui fume, la boucane, la fumée qui va être derrière, tu vas la voir. Mais même si à un moment donné, la fumée, tu ne la vois plus, l'odeur, elle reste. Ouais. Elle reste un certain temps parce qu'il y a un marqueur, il y a un composant dans la fumée qui donne cette odeur-là. Et le marqueur, lui, on vient l'inhaler, même si on ne le sent plus avec notre nez. On l'inhale quand même. Rappelle-toi, à l'époque, quand les gens fumaient dans les restaurants et dans les bars, après un certain temps, on sentait plus trop l'odeur de cigarette, mais quand on arrivait chez nous, nos cheveux sentaient. Ah, c'était Et dégueulasse. c'était dégueulasse. Puis si on avait fait la gaffe de ne pas prendre une douche en arrivant, le lendemain matin, quand on se réveillait, notre oreiller sentait. Ouais, ouais, ouais. Donc, l'odeur, elle était restée. C'est juste que notre nez ne le sentait plus. Les odeurs de notre propre maison, de notre lieu de vie, on ne les sent presque pas, surtout si comme toi et moi, on travaille de la maison, on ne sent plus l'odeur. Mais les gens qui rentrent chez nous, eux, ils sentent les odeurs. Et évidemment, c'est la même chose d'un individu à l'autre. Nous, on sent l'odeur de l'autre sent notre odeur, mais de savoir c'est quoi ma propre odeur, c'est plus difficile. Je peux sentir mon désodorisant, je peux sentir mon shampoing, je peux sentir un parfum, mais l'odeur de mon corps, elle m'est propre et je l'ai depuis 5 décennies. Donc, je ne la sens pas. C'est ça. Mais par contre, mes enfants sentent mon odeur, mon conjoint sent mon odeur, mes chats sentent mon odeur. Oui. Et on sait aujourd'hui qu'on tombe en amour avec quelqu'un dont l'odeur nous plaît d'abord et avant tout. Et c'est pour ça que de temps en temps, on a des relations dont on a beaucoup de difficultés à se départir et on ne comprend pas pourquoi. On a l'impression que c'est plus fort que nous, le désir est toujours là, mais en fait, il y a un lien avec l'odeur et avec les phéromones. Et c'est pour ça que je te disais que dans certains cas, je dois désassocier l'odeur corporelle de quelqu'un et lui, au contraire, lui attribuer une odeur épouvantable pour permettre à mon client de se libérer. Sinon, il va faire des rechutes et il va retomber dans la relation toxique. Eh bien, c'est bien intéressant tout ça. J'ai le goût de te poser une petite question piège pour terminer cette chronique. Et ce serait, s'il y a un sens que tu devais perdre pour une raison X, ce serait lequel? Hmm, le goût. Le goût. Le goût, ça me dérangerait moins. Les yeux, bien évidemment, je travaille, j'analyse le langage corporel, je regarde continuellement les gens, j'en ai besoin. Le son, pour moi, la musique, c'est important. Suivre une formation, c'est important. Donc, le son des vagues, le son de la nature, c'est important. Et l'odorat, j'en ai besoin. Parce que quand je vais, par exemple, l'été et que je suis stressée, que j'ai eu beaucoup de clients plus lourds, je vais en forêt pour sentir l'odeur. J'ai besoin de voir le vert des feuilles, j'ai besoin d'entendre les oiseaux et j'ai besoin de sentir la forêt. Et quand, par exemple, on attrape la COVID, souvent, on perd le goût. Et pour moi, perdre le goût, c'est pas une catastrophe. Si j'ai encore l'odorat, je peux sentir l'aliment et le goût, à ce moment-là, me dérange moins. Alors que la sensation physique, bien évidemment, quand on fait l'amour, quand on fait des câlins, quand on est sur la plage, justement, dans le sud au soleil, la sensation physique, elle est très, très, très importante. Donc, moi, si j'avais à couper un sens, ce serait le goût.
Et ça doit être différent pour chaque personne parce Exact. qu'on a Est-ce que ça se peut qu'on ait des sens plus développés chez certaines personnes que d'autres, donc c'est plus important pour nous? Oui, mais en fait, il y a plusieurs sens qui sont davantage développés chez la femme parce que, évidemment, à l'époque des mammouths, madame restait dans la grotte et s'occupait des bébés. Donc, il y a beaucoup de sens qui sont développés, qui sont plus développés chez la femme que chez l'homme, alors que l'homme, souvent, devait simplement repérer la menace, cibler sa cible, cibler sa proie. Donc, les sens sont plus développés chez la femme, non seulement en termes de nombre de cellules qui sont en mesure de capter le sens, mais aussi dans le cerveau, la zone de l'odorat, la zone du toucher est beaucoup plus développée chez la femme. Et ça demande aussi de l'entraînement. Moi, quand j'étais enfant, on avait un immense, mais vraiment un immense jardin qui faisait la grandeur d'un terrain de football. Et ma mère avait un malin plaisir à me demander de sentir des herbes et de les identifier. Donc, de faire la différence entre du romarin, du thym, du persil italien, de l'origan, simplement par l'odeur. Donc, j'ai été entraînée. Les gens qui font une formation pour le vin et qui vont te faire des dégustations de vin doivent absolument développer leur odorat et le goût parce que c'est hyper important pour le travail. Donc, il y a des façons de développer les sens et les sens de l'odorat, comme les autres, on peut les développer jusqu'à la fin de sa vie parce que le cerveau, il n'est pas figé. La neuroplasticité va nous suivre jusqu'à notre mort. Donc, on peut continuellement créer de nouveaux chemins neuronaux et développer donc nos sens. Et ça, c'est très, très, très puissant. Donc, d'où l'importance de commencer, par exemple, si vous n'êtes pas habitué aux odeurs, de commencer à les utiliser. C'est pas en les utilisant 1, 2, 3 fois qu'on va faire un changement. Mais quand ça va faire 50 fois que vous martelez toujours la même odeur en faisant le même genre d'exercice, bien, votre système réticulo-activateur, il va le faire, le lien entre cette odeur-là et ce genre d'exercice-là. Ça va s'imprégner. Exact. Eh bien, c'est très intéressant ça. Si on veut te consulter pour régler une problématique, justement, peut-être reprogrammer notre cerveau, tu vas nous donner tous les trucs nécessaires, les odeurs à associer et tout ça. On peut aller sur soit tes réseaux sociaux, Annabelle Boyer, conférencière et auteure sur Facebook. Tu es même sur TikTok aussi avec plein de petites vidéos informatives. On peut également consulter ton site internet annabelle-boyer.com. Tes ouvrages sont disponibles dans toutes les bonnes librairies et également sur ton site Internet. C'est un plaisir de découvrir avec toi les secrets du cerveau humain à chaque semaine. Merci Annabelle et bonne semaine. Merci beaucoup.